Shalom, shalom, shalom Israël. Baruch Hashem, shalom les Koulanou, shalom à vous tous. Ve Kol Israël, ve Imru, Amen, ve Amen. Shalom à vous Amen, tous amen. qui nous suivez dans les quatre coins du monde. Nous sommes très heureux. Raïm et moi, nous sommes très heureux de vous retrouver dans la troisième partie, dans la troisième numéro de notre marathon qui est l'étude de la Torah ou l'étude de la Tanar. Alors, quand on parle du mot Tanar, je réponds aussi à beaucoup qui m'ont posé des questions de l'Afrique, au Congo. J'ai eu beaucoup de questions. La Tanar, c'est toute la Bible, ce que nous appelons, nous les nations, Ancien Testament, mais la Tanar, c'est l'abréviation de ces trois lettres ou consonnes. Tav, qui veut dire Torah, qui est lié aux 5 premiers livres. Penta, 5, ou Chumash. Et nous avons les Nun, Tanar, les Nun là, qui veut dire Nevi'im, les prophètes, et Kaf, Ketuvim, les écrits. Voilà cette abréviation Tanar. Voilà l'explication du mot Tanar pour tous ceux qui posent des questions, si toutes les nations, nous en avons besoin. Ok, Baruch Hashem pour ce moment et pour ce troisième numéro. Et je suis honoré, toi aussi tu es honoré. Nous tous, nous sommes honorés et le mérite aussi, le mérite de recevoir en direct d'Israël, je répète, en direct d'Israël, l'un des représentants, les représentants de la Torah d'Israël ou l'un des enseignants de la Tanakh, qui est la parole authentique d'Hachem dans sa langue originale, l'hébreu. Alors, parmi nous, j'invite le professeur Chaim Wiseman d'Israël. Shalom Chaim, Mashlom Cha. Baruch Hashem, Toda Rabba, Pasteur Manhattan. Merci de m'avoir invité pour ce troisième volet d'aujourd'hui. Troisième volet qui portera sur le tétragramme que nous avions étudié la dernière fois. Nous allons continuer sur l'explication du tétragramme. L'intitulé de notre cours aujourd'hui sera donc la connaissance du tétragramme par les nations. Je devrais dire plutôt même la reconnaissance du tétragramme par les nations, comme nous le verrons aujourd'hui. Nous allons tout d'abord, dans un premier temps, résumer en quelques mots, Manhattan, Oui. l'étude précédente pour que nos amis puissent reprendre les notions que nous avions étudiées la dernière fois. Je voudrais tout d'abord rappeler que nous avions donc deux noms divins, les principaux noms divins, à savoir Elohim, que Manhattan nous avions traduit comment? Elohim, nous avons traduit Elohim comme le Seigneur, qui est traduit le Seigneur, le Tout-Puissant, qui est aussi la dimension de la nature. Exactement. Et surtout, très important, ce nom est un nom universel, d'accord, qui est en fait révélé à toutes les nations dès le début de la création. C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Donc, premier nom, Elohim. Deuxième nom, c'est Adonai. Nous avons vu le nom, le tétragramme. Yod, He, Vav, He. Absolument, tout à fait. Je rappelle que dans la tradition juive, nous ne disons jamais Yehovah, jamais, d'accord, Jéhovah, absolument pas. Nous dirons Yudke, Vavke, les 4 lettres, ou bien le nom ineffable.
pour ne pas le nommer. Ce nom apparaît et surtout est révélé à Israël dans le livre de Shemot, le livre de l'Exode. Nous avions vu que ce nom avait été révélé, le tétragramme avait été révélé à Moïse, au buisson ardent, puis bien évidemment à l'ensemble des fils d'Israël au mont Sinaï, lors du Matan Torah. Exode 22, une source classique, d'accord, voilà, où nous retrouvons ici les 4 lettres, Yud, Ke, Vav, Ke, d'accord. Et en règle générale, dans la tradition juive, on n'aime pas dire Hey. On ne dit pas Hey, ce S se transforme en Que. Yud, Ke, Vav, Ke, pour ne pas avoir à prononcer le nom divin en vain. Voilà. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que le nom, le tétragramme, pour être plus précis, se révèle à Moïse, dans un premier temps, au buisson ardent, pour se révéler de nouveau à l'ensemble d'Israël au mont Sinaï. C'est ce qu'on appellera la dimension nationale. Ce nom n'apparaît que pour Israël. C'est ce qu'on appellera l'éternel d'Israël, plus généralement la dimension de l'histoire, comme nous le verrons dans un instant. Alors, Manhattan, une question s'impose. Quelle est la question qui s'impose? La question, c'est où est la part des nations? Parce que Hachem, le Dieu, est le créateur, il est le Dieu de toutes les nations. Bon, on voit ici, bon, il se révèle à Israël, mais et la part des nations dans ce récit. Exactement. C'est la grande question qui va se poser. Alors, l'Éternel serait-il, comment dire, l'Éternel d'Israël uniquement? Y aurait-il un privilège à l'égard d'Israël? C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Nous allons commencer par ce verset. Je t'invite, Jonathan, à lire le verset. Nous le traduirons et nous l'expliquerons. D'accord? Ok, je lis. Oui. Ve achach ba'u Moshe ve achachon vayomeru el paro. Ko amar Adonai Elohei Israël shalach et ami veya chogu li ba midbar. Référence. Exode 5.1. 5.1. Ce qu'on va faire dans un premier temps, nous allons d'abord traduire le texte pour nos amis, puis l'expliquer. Bevakasha, Manhattan, traduction du texte. Puis Moïse et Aaron vinrent trouver Pharaon et lui dire: Ainsi a parlé l'Éternel, Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre mon culte dans le désert. Très bien. Question qui se pose ici. Bon, de quoi s'agit-il? Que se passe-t-il? Moïse et Aaron se rendent chez qui? Chez Pharaon. Le peuple d'Israël subit l'esclavage en Égypte, un dur esclavage, un difficile esclavage. Que font Moïse et Aaron? Ils se rendent chez Pharaon. Que disent-ils à Pharaon? C'est très important pour comprendre notre étude, pour répondre à la question, d'accord, que nous sommes posés aujourd'hui. Voilà. Que disent-ils à Pharaon? De laisser partir mon peuple. Il dit Ko amar Adonai. Ouais, c'est important. Ainsi dit Hachem, le nom Yod Ke Vav Ke. Voilà, est-ce que tu pourrais répéter ce que tu viens de dire? Alors, Moïse dit à Pharaon, il ne dit pas que moi, Moshe, il dit Ko amar Yod Ke Vav Ke. Donc, l'Éternel, Elohé Israël, le Dieu d'Israël, de laisser partir mon peuple afin qu'il puisse me servir dans le désert. Tout à fait. Le shalach et ami, cette expression-là, que nous connaissons tous,
renvoyer. Oui, oui, renvoyer, tout à fait, c'est Ah. un PL, c'est un PL. Renvoyer Ok. dans le sens de libérer, Mm. d'accord? Cette expression a été reprise en anglais, Let my people go, que tout le monde chante, que tout le monde connaît. Ok. C'est la traduction littérale de l'hébreu, Mm, mm, mm. ici. J'aimerais revenir sur Adonai Elohé Israël. Voilà. On va revenir sur cette expression, sur ce passage ici. Nous remarquons que le nom divin, à savoir le tétragramme, est étroitement lié à Israël. Nous retrouvons la dimension nationale. Nationale, c'est ce que nous avions vu auparavant. Et cette dimension nationale est liée à quoi? Voilà ce qu'on va faire. Voilà. Cette dimension nationale est liée à la libération d'Israël, d'Égypte, du pays de l'esclavage. Beit Avadim, la maison des esclaves. Exactement. L'Égypte est reconnue pour être en fait un lieu d'esclavage. Toute la puissance égyptienne se fonde sur l'esclavage. Voilà. Ici, donc, premier point à retenir ici, le terme, le nom divin, le tétragramme est lié. Le tétragramme est lié donc à Israël, donc dimension nationale, qui sont étroitement liés à la sortie d'Égypte. Ici. Toutes les fois dans le livre de Shemot, où nous verrons, de l'Exode, où nous verrons le tétragramme est étroitement lié à la sortie d'Égypte. C'est ce que nous voyons ici au verset 1 du chapitre 5. C'est le premier point que je voudrais évoquer. Nous allons continuer avec le second verset. Exode 5, 2. Nous continuons à lire de manière linéaire le texte. Nous continuons. Vayomer. Vayomer par O mi Adonai Asher Eshma Bekolo le Shalach et Israël lo yada ati et Adonai vegam et Israël lo achaleach. Très bien. Nous allons traduire le texte. Exode 5, 2. On voit la traduction du texte. Et Pharaon répondit. Et Pharaon répondit, quel est cet Éternel dont je dois écouter la parole en laissant partir Israël? Je ne connais point l'Éternel, et certes, je ne renverrai point Israël. Que remarquons-nous? On va revenir à notre texte. C'est quoi? On va rester là pour l'instant, on va rester là. Remarquons quoi? Voilà, ici. Que dit Pharaon, finalement? Que dit Pharaon? Bon, Pharaon, lui, il connaît les noms d'Élohim. Pour lui, c'est la première fois. Peut-être il entend parler de ce nom Yod, Kevav, E. Il ne connaît pas. Il dit, Lo Yadati, je ne connais point l'Éternel. Exactement, exactement. Nous verrons dans un instant que le nom de Elohim, le nom universel connu par toutes les nations, eh bien, Pharaon le connaît. Par contre, il ne connaît pas le tétragramme et surtout, il n'est pas prêt à le reconnaître. Ce qui est très important à comprendre, c'est que pour qu'il y ait la sortie d'Égypte, des fils d'Israël, des Hébreux, il faut que Pharaon reconnaisse nécessairement et obligatoirement le nom divin, le tétragramme. Ça va de pair. Pourquoi? Pourquoi ça va de pair? Pourquoi? Parce que Pharaon se prend pour Dieu. Non, il se prend, en fait, c'est une divinité. Le Pharaon, en fait, maîtrise tous les pouvoirs en Égypte
c'est lui qui détient tous les pouvoirs, c'est un dictateur, en fait. Il se prend pour Dieu. Que se passe-t-il ici? La reconnaissance du tétragramme l'obligerait à reconnaître qu'il n'est plus Dieu en Égypte. Et ça, il n'est pas capable de le faire. Il est incapable de le faire, sur le plan du culte, même. Impossible. Que dit-il? Que dit-il? Loyadati. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais connu, littéralement. Et sous-entendu, je ne suis pas prêt à le reconnaître. Voilà. Donc, si je reviens à notre texte. Chaim, oui. Donc, sans la reconnaissance du nom du tétragramme, il ne reconnaît pas aussi Israël en tant que, disons, le peuple future nation. Future nation. Ok, future Absolument. Nation. Bien sûr. Parce que, quelle est l'équation là? Quelle est l'équation? Dès lors que l'on reconnaît le tétragramme, on reconnaît, c'est ce que dit le texte ici, on reconnaît Israël, le peuple. Or, d'un point de vue historique, et ça est très important de le savoir, à ce stade de l'étude, Israël n'existe pas encore. Nous sommes disparates. Il n'y a pas encore d'Israël. Israël ne sera créé qu'avec Moïse. Le peuple d'Israël ne prendra naissance qu'avec Moïse, bien plus tard, dans le texte. Ce sera d'ailleurs l'un des défis lancés à Moïse. Mais là, dans le texte, dans le texte, on est face à une communauté, disons, une communauté. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Et cette communauté s'appelle Israël. Donc, reconnaître le tétragramme, c'est reconnaître Israël. Il y a un lien étroit entre la reconnaissance du nom divin, le tétragramme, et la dimension d'Israël, cette nation. Or, Pharaon n'est pas capable, ne le veut pas, mais il n'est pas capable de reconnaître cela. Ici. Parce que s'il avait reconnu, ben, il les aurait libérés, les Hébreux. C'est pour ça qu'à la fin du texte, ici, ben, que dit le texte? Absolument. Je ne suis pas prêt à les renvoyer, dans le sens de libérer. Ici. D'accord? Pourquoi? Ben, on comprend. Parce qu'il n'est pas capable, de reconnaître le tétragramme. D'ailleurs, il dit bien, un peu plus haut, Mi Adonai. Qui est-il? Qui est-il cet éternel? D'accord? Cette divinité-là. C'est une question qu'il pose. Absolument. C'est une question, mais il y répond. Il dit Lo yadati et Adonai. Je ne suis pas prêt à reconnaître cette dimension nationale qui se retrouve ici dans le terme d'Israël, dans le nom même d'Israël, en fait. Et je le rappelle, Israël, à ce stade de l'étude, n'est pas encore une nation constituée. Pas encore. Il faut se rappeler qu'au temps de Joseph, en effet, la famille de Jacob, finalement, d'Israël, s'était réunie à Goshen. Dès lors que Yosef meurt, ça nous l'apprenons au chapitre 1 de l'Exode, que se passe-t-il? Eh bien, tous les fils d'Israël vont se disperser dans le pays d'Égypte. Voilà. Donc, il n'y a pas de peuple. Il n'y a pas de peuple. L'un des défis lancés à Moïse sera justement, finalement, de rassembler tous les Hébreux pour en faire un peuple, Israël. Mais là, l'idée du texte, quelle est l'idée du texte ici? C'est de nous montrer le parallèle qu'il y a entre le nom divin, le tétragramme, et la dimension nationale. Je rappelle que nous l'avions vu un peu plus haut. Nous avions vu cette dimension nationale, voilà, ici, au mont Sinaï. D'accord? Le tétragramme qui apparaît à Exode 20, au mont Sinaï, et uniquement à Israël. Parce que cette Torah, la Torah que nous recevons au mont Sinaï par Moïse, nous permettra justement
et de devenir une nation, de devenir Israël. Sans cette Torah, sans Torah, on ne peut pas devenir une nation. Mais pour recevoir cette Torah, il faut d'abord sortir d'Égypte. Et nous sommes encore esclaves en Égypte. Et Pharaon n'est pas capable de reconnaître le nom divin, parce que reconnaître le nom divin, ce serait reconnaître Israël, la nation d'Israël. la nation. Et donc, par voie de conséquence, les libérer d'Égypte. Donc, la sortie, reconnaître Israël, c'est une condition sine qua non. Sine qua non. Okay. Sine qua non, absolument. Et nous verrons cela un peu plus tard, Nathan, cela aura des répercussions sur l'ensemble des nations. Et nous le verrons, Bezrat Hashem, lors de notre 4e rencontre. Nous allons voir ici que Pharaon, s'il certes, il refuse de reconnaître le tétragramme, connaissait le nom de Elohim. D'accord ? Tous les pharaons connaissaient ce terme-là, ce nom. On va lire. Nous allons remonter dans le texte de la Genèse. Ok. Va yomer par o el Yosef a chare o dia Elohim o techa et kol zot en navon ve racham kamocha. Très bien. Ce passage-là se trouve dans le livre de la Genèse. Pour comprendre le livre de l'Exode, il nous faut remonter au livre de la Genèse, chapitre 41, verset 39. Ce que nous allons faire. On va traduire le texte. Ok. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a révélé tout cela, nul n'est sage et entendu comme toi. C'est-à-dire, on parle ici du discernement et de la sagesse de Joseph. Rappelons que Joseph va résoudre les rêves de Pharaon, ici. Et que dit Pharaon? Ici, c'est intéressant. Quel nom il emploie ici, Pharaon? Pourtant Joseph. Il utilise le nom de Elohim. Exactement, Elohim. C'est-à-dire le Seigneur, le Tout-Puissant, le nom universel. Donc, Pharaon connaît très bien ce nom, Elohim. Il est prêt à le reconnaître, la preuve. Pourtant, Pharaon, il le répète. S'il le répète, c'est qu'il le reconnaît. Ici. D'ailleurs, à propos, nous avons une autre référence. Nous avons aussi la référence 41-16. Il faut remonter un peu plus haut dans le texte, parce que si Pharaon le répète, c'est que Joseph lui-même a cité ce nom. Il le cite où? On va le voir tout de suite. Au même chapitre 41, verset 16. Vaya an Yosef et paro les morts. Bil adai Elohim Ya'ane et Shalom paro. Très bien. Alors, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui saura tranquilliser Pharaon. Genèse 41-16. 41-16. Que se passe-t-il? Joseph est très humble. Il aurait très bien pu dire à Pharaon, lorsqu'il va décrypter les rêves de Pharaon, il aurait très bien pu dire, regarde, c'est moi qui ai eu le pouvoir, la faculté de résoudre ses rêves. Il n'en fait rien. Que fait-il? Il ramène cette faculté à qui? Au Seigneur. Au Seigneur. À Elohim. À Elohim. Pourquoi il le fait? Il le fait afin que Pharaon lui-même, au verset 39, pardon, 39. Pour qu'au verset 39, pour que Pharaon lui-même répète ce nom. Donc là, il n'y a pas de problème. On apprend quoi? À ce stade de l'étude, nous apprenons quoi? Que Pharaon et tous les pharaons
qui vont se succéder connaissent très, très bien ce nom. C'est le nom universel. Je rappelle que ce nom a été révélé, en fait, à toutes les créatures de la planète. Et bien évidemment, même Pharaon. C'est, rappelons-nous, Elohim, c'est le nom universel, c'est-à-dire celui qui représente toutes les forces de la nature. Voilà. Donc là, c'est intéressant. Et Pharaon, on le connaît tout de même. C'est assez extraordinaire. Voilà. Mais le défi qui est lancé à Moïse et à Aaron, à son frère, c'est de faire reconnaître le tétragramme. Et ça, impossible de lui faire reconnaître. Comment Pharaon viendra à connaître ce nom? En tout cas, les Égyptiens, par les plaies d'Égypte, que nous allons voir dans un instant. Tant que Joseph est en Égypte, rappelons que Joseph est un Égyptien à part entière. Oui. Il s'habille comme un Égyptien, il deviendra en fait le bras droit de Pharaon. Il est comme tout le monde. Mais au livre de l'Exode, ce n'est pas ce qui est dit. Au livre de l'Exode, nous allons devenir une nation différente. Goy Kadosh. Goy Kadosh. Une nation séparée des autres. Et ça, Pharaon n'est pas prêt à l'accepter, en fait. Donc ça, c'est le point qu'il faut retenir. Il accepte la présence d'Israël sur sa terre et le nom d'Élohim, mais la libération ou la sortie, il ne veut pas. Oui, exactement. Il accepte les Hébreux en tant qu'esclaves. Comme force de travail. Ça, oui. Il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Mais il n'est pas prêt à leur reconnaître ce droit d'être une nation. Or, ce problème, cette question, c'est une question que nous retrouverons tout au long de l'histoire du peuple juif. Et lors de la Révolution française, par exemple, les révolutionnaires français ont donné l'émancipation aux Juifs en tant que Français, mais pas en tant que Juifs, véritablement. Ils ont dit, nous sommes prêts à tout donner à ces Juifs en tant que Français. Ils auront les mêmes droits. Mais ils ne pourront pas être reconnus comme nation. D'où l'importance de l'alliance. D'accord ? En Israël, eh bien, le judaïsme n'est plus une religion. Nous sommes une nation, avant tout. C'est le grand débat. Hein. C'est la grande question du peuple juif, ici. Voilà. Être reconnu comme nation sera le nœud du problème que très peu de nations seront prêtes à reconnaître, comme Pharaon. Exactement. Pharaon est le paradigme des nations dans le texte biblique, on peut le dire, de celui qui n'est pas prêt à reconnaître la nation d'Israël, qui est une nation, en fait, à part entière, différente des autres. On le retrouvera avec Aman, dans la Megillah, dans le rouleau d'Esther. La même chose. Agag n'est pas prêt à reconnaître Israël comme nation. Voilà. Nous dérangeons. Et en plus, Raïm, il y a aussi un verset explicite que la Torah dit qu'Israël est hors la Goïm. Donc, hors la Goïm, tout à fait. Tout à fait. Dans le livre d'Isaïe. Ouais. Nous revenons à notre texte. Ici, voilà. Donc, là, il n'y a pas de problème. Le pharaon ne connaît que le nom universel du Seigneur, mais il n'est toujours pas prêt à reconnaître le tétragramme, qui, je le rappelle, est fondamental dans le texte de l'Exode. C'est tout. En fait, c'est le défi qui est lancé à Moïse d'obliger Pharaon à reconnaître le tétragramme afin qu'il puisse, à travers le tétragramme, reconnaître la dimension nationale d'Israël et les faire sortir. Nous continuons. Vayomeru Elohei a Ivrim Nikra Alenu Nelecha Na Derech Sheloshet Yamim Bamidbar Ve Nizbecha la Donai Eloheinu Pen Yifga et nous
vers au Vecharev. Rachev. Charev. Exode 5, 3. Exode 5. D'accord. Ici. Alors, j'ai intitulé cette vignette Israël reconnaît le tétragramme. Ici. Ici. Alors, nous allons le voir dans le texte. Nous allons ouvrir le texte. Faisons une lecture en fait linéaire. Hein. Exode 5, 3. Traduction. Ils reprirent. Le Dieu des Hébreux s'est manifesté à nous. Nous voudrions donc aller à 3 journées de chemin dans le désert et sacrifier à l'Éternel notre Dieu, de peur qu'il ne sévisse sur nous par la peste ou par la glaive. Ici. Très bien. Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il? On voit apparaître le nom de l'Éternel, le tétragramme. Ici, voilà. On a ici. Qui parle? C'est Moshe et Aaron. Oui. Qui parle. Ici. Mais il parle au nom de qui? Il parle au nom de l'Éternel. Oui, de l'Éternel, mais pour Israël, en fait. Oui. Ils savent très bien, c'est ce qu'ils indiquent à Pharaon. Ils lui disent, voilà, laisse-nous partir, car dans le désert, nous, finalement, nous irons sacrifier au tétragramme. Ils ne disent pas Elohim. Ils disent pas Elohim. Pourquoi? Parce que là, il lui renvoie quoi? Il lui renvoie l'image de la libération. Ils lui disent, tu ne pourras rien faire. Notre vocation, voilà, notre vocation, c'est le terme choisi. Notre vocation est donc de quitter l'Égypte pour aller rendre un culte à l'Éternel dans le désert. Dans le texte ici. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, nous pouvons dire qu'il parle au nom d'Israël, car nous apprendrons par la suite, en effet, qu'Israël reconnaîtra le nom et divin, le tétragramme. C'est le grand défi lancé à Moïse. Hein. N'oublions pas que les fils d'Israël, les Hébreux, sont esclaves en Égypte depuis 400 ans, 410 ans, 420 ans, tout dépend des textes. Plusieurs générations sont esclaves en Égypte et ils ont bien évidemment oublié le tétragramme. Moïse, sa mission avec Aaron, avec son frère, il n'est pas seul. Et de rappeler aux Hébreux, à leur famille, à leurs frères, le nom, si je puis dire, particulier, c'est le terme, hein, le nom particulier de l'Éternel, à savoir Yud Ke Vav Ke, ce qui leur permettra à eux aussi de se libérer de l'esclavage. Si même les Hébreux n'avaient pas reconnu ce nom, eux-mêmes n'auraient pas pu sortir d'Égypte. N'oublions pas. Oui. Car il y a un double défi qui est lancé à Moïse. Premier défi, on vient de le voir, c'est celui de faire reconnaître le tétragramme à Pharaon. Pharaon n'est pas capable de reconnaître ce nom, parce que finalement, c'est lui, il se prend pour Dieu, finalement sur terre. Il n'est capable de reconnaître que le nom de Elohim. Mais le nom qui est lié à la dimension nationale d'Israël, il n'est pas capable de le reconnaître. Et le deuxième défi qui est lancé à Moïse, c'est de faire reconnaître ce nom aux enfants d'Israël. Eux-mêmes l'ont oublié. Ils l'ont oublié puisqu'ils sont dispersés en Égypte après la mort de Joseph. Puis, ils ont été esclaves. Ils sont esclaves en Égypte. Lorsqu'on est esclave, on ne s'occupe pas du culte. Non, on est soumis à une puissance totalitaire, une dictature, une puissance totalitaire. L'Égypte est la puissance dominante à cette époque-là. Et tout le travail de Moïse avec Aaron, il faut un peu l'oublier, sera justement de rappeler aux enfants d'Israël ce nom. Dès lors qu'ils le reconnaîtront, ils sortiront d'Égypte. Mais en plus, Rahim, c'était un grand défi parce que Moïse devrait passer d'abord
chez les Kénim, les anciens, et à partir des anciens, les enfants d'Israël ont reconnu ces noms. Absolument, absolument. Parce que justement, les anciens détiennent la mémoire de ce nom, oublié par les Hébreux. Voilà. Voilà. Et que se passe-t-il? Finalement, après que Pharaon n'ait pas reconnu le tétragramme, que se passe-t-il? Eh bien, l'Égypte va finir par reconnaître le tétragramme. Alors, je lis. Oui, oui. Ve-Yadeu Mitzraim ki ani Adonai bin Toti et Yadi al Mitzraim ve Otseti et Bene Israël Mitocham. Exode, cette fois-ci, on a fait un saut en avant. Exode 7:5. 7:5. Très bien. On va aller voir le texte en français. Nous allons le traduire. Mevakachar. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur eux et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il? Nous sommes au chapitre 7. Les 10 plaies. Oui, les 10 plaies. Les 10 plaies d'Égypte vont contraindre. Finalement, les Égyptiens, on ne parle pas de Pharaon ici. On parle du peuple égyptien qui eux-mêmes ont asservi Israël, qui eux-mêmes ont asservi les Hébreux. Nous étions les esclaves des esclaves en Égypte. Il y avait plusieurs classes d'esclaves. Nous étions au plus bas de l'esclavage. Vraiment. Les Égyptiens eux-mêmes étaient esclaves, pour la plupart. Bien, eux-mêmes, nous soumettaient à l'esclavage. Nous étions soumis à l'esclavage des Égyptiens eux-mêmes. Nous étions, on peut le dire d'une certaine manière, perdus en Égypte. Or, il y a ici un retournement de situation. Pourquoi? Car l'Éternel, Yudke Vafke, le nom, le tétragramme, va agir dans l'histoire. Dans l'histoire, nous nous rappelons que ce nom divin est lié à l'histoire, non plus à la nature. Il va agir dans l'histoire à travers les 10 plaies d'Égypte. Que se passe-t-il à l'issue de ces 10 plaies d'Égypte? Alors les Égyptiens vont reconnaître, et le terme ici, Veyadeu, c'est le même verbe, nous le voyons très bien ici, chapitre 5, verset 2, Pharaon, que dit-il? Pharaon répondit, quel est cet Éternel dont je dois écouter la parole en laissant partir Israël? Oui, je ne connais point l'Éternel. Voilà. Tout à fait. Loyadati. Exactement. C'est-à-dire que là, nous avons ici une opposition entre Pharaon et son peuple, son propre peuple. Finalement, le peuple va finir par reconnaître le nom particulier de l'Éternel, le tétragramme, mais après les 10 plaies d'Égypte, pas avant. Or, regarde ce qui se passe, c'est très important. On va revenir à notre texte. C'est là où je voulais en venir. Revenons au chapitre 7 de Exode, verset 5. J'y reviens. Voilà. Que se passe-t-il? Eh bien, dès lors, regarde bien, dès lors que les Égyptiens reconnaissent le tétragramme, ici, on va l'entourer. Ils vont reconnaître le tétragramme. Voilà. Que se passe-t-il? Et je ferai sortir du milieu d'eux les enfants. La sortie de l'Égypte. Parfaitement. Cette fois-ci, nous retrouvons ce verbe-là, faire sortir, libérer. Donc, on découvre quoi? Que dès lors qu'il y a reconnaissance du tétragramme, alors s'ouvrent les portes de l'Égypte.
il y a un lien, nous l'avions vu. Nous l'avions vu entre le fait de reconnaître le nom particulier de l'Éternel, le tétragramme, et la sortie d'Égypte. Voilà, ça se produit là maintenant, ça se produit au chapitre 7. Les Égyptiens reconnaissent la puissance du tétragramme, du nom particulier. Dès lors qu'ils le reconnaissent, ils sont prêts, ils sont disposés à faire sortir, à libérer les enfants d'Israël. Ce que Pharaon n'était pas capable de faire, je rappelle. Pharaon va s'y opposer. Pourquoi il s'y oppose? Pourquoi Pharaon s'oppose à cette sortie d'Égypte? Parce que lui-même ne reconnaît pas, en fait, le tétragramme. Donc la prochaine fois, nous essaierons. Attends, je vais revenir à notre texte ici. Voilà, un instant. Voilà, je reviens à notre. Extraordinaire. Voilà. Donc la prochaine fois, nous essaierons d'aller un petit peu plus loin dans notre étude, au niveau des nations, l'ensemble des nations, et nous verrons comment les nations, en reconnaissant le tétragramme, permettront l'avènement de la rédemption finale. Pour cela, nous irons dans les livres des prophètes. Voilà. Mais on ne peut pas aller dans les livres des prophètes sans avoir étudié préalablement ces textes-là du Pentateuque, du Chumash, de la Torah. Voilà. Donc, je rappelle, le grand défi de Moïse et d'Aaron est de faire reconnaître ce nom particulier. Et ce sera finalement la vocation d'Israël jusqu'encore aujourd'hui. Moi-même, mon travail, ma vocation en tant que juif et enseignant, c'est à travers l'étude, entre autres l'étude, de diffuser ce nom particulier, l'Éternel, parmi les nations. Voilà. Car sans ce nom, sans cette reconnaissance, eh bien, il n'y aura pas de rédemption. Nous sommes dépendants, on peut le dire, Israël est aussi dépendant des nations pour que puisse advenir la rédemption finale. Nous ne pourrons pas tout seuls faire venir la rédemption, la délivrance finale. Il faut que les nations elles-mêmes soient prêtes à reconnaître ce nom particulier, l'Éternel, qui englobe, en fait, qui englobe toutes les valeurs de compassion, de justice, d'amour, de rapprochement. Et nous savons très bien que sans justice, nous ne pouvons pas construire une civilisation. Donc ça, nous l'apprendrons la prochaine fois. C'est la prophétie d'Ésaïe que nous répétons toujours, que c'est les nations qui vont dire Mitzion Tetze Torah ou Devar Hashem Yerushalayim. Absolument, absolument. Et avant cela, nous nous reporterons au livre de l'Exode, bien évidemment, avec Yitro, d'accord, le beau-père, le beau-père de Moïse, qui lui-même reconnaîtra le tétragramme, d'accord. Alors, on n'en dit pas plus pour maintenant, on en dira un peu plus la prochaine fois. Donc, nous partirons de Yitro, du beau-père de Moïse, pour entrer dans le livre des prophètes, où nous découvrirons justement cette diffusion du nom particulier de l'Éternel parmi les nations. Voilà. Question, avec plaisir. Voilà. Okay. Merci beaucoup, merci infiniment à toi. Voilà, je te donne la parole. Ok, Baruch Hashem, pour ce moment, chers internautes, chers téléspectateurs, nous venons de vivre en direct l'accomplissement ou l'actualité dans la Torah. C'est Chaim est en train, le professeur Chaim parle de Dieu de l'histoire et voilà, la Torah c'est l'actualité et nous demandons à tous donc de venir étudier la Torah parce que c'est la vocation d'Israël d'enseigner aux nations. Seulement Israël ou les maîtres d'Israël qui ont cette vocation, ils n'ont pas la mission mais la vocation d'enseigner les nations la Torah, de faire connaître les noms, ces noms-là, Havaye, Yod, Ke, Vav, Ke. Israël n'a pas la mission, même le professeur Chaim n'a pas la mission de convertir les gens. Non, nous étudions dans les campus bibliques
Beth Midrash, étude de la Tanakh ou de la Torah d'Israël. Donc, ouvert à tous sans distinction culturelle ou religieuse. Nous sommes là, c'est une activité régulière des leçons tenues par lui-même le professeur Chaim qui est là devant toi, devant nous. Nous ne vivons pas le passé, mais nous sommes dans l'actualité. Baruch Hashem. Toda Rabba Chaim pour toutes ces révélations, et nous les nations, en tant que pasteur, je suis au milieu pour vous aider, pour nous aider à comprendre cette réalité qui est tout ce que nous écoutons par-ci, par-là, c'est vraiment à côté de la plaque. Retournons dans la source pour étudier la Torah, améliorer nos ministères, nos façons de parler. Et c'est disons, une prophétie qui est liée à la délivrance finale avant le retour ou l'arrivée du Mashiach. Alors, merci beaucoup, Pasteur Manhattan. Alors, tout d'abord, un grand merci de m'avoir invité une nouvelle fois. J'aimerais, avant qu'on se quitte, reprendre un point que tu viens de soulever. Et le peuple juif n'a aucunement vocation de convertir les nations. Et le but de notre vocation est de diffuser, comme l'a fait Moïse, en fait, de diffuser, de propager le tétragramme parmi les nations. Celles-ci, lorsqu'elles auront connaissance de ce que représente le tétragramme, eh bien, elles pourront donc s'unir à Israël, et ensemble, Israël et les nations pourront ensemble faire advenir la rédemption finale. Voilà. Mais, encore une fois, comme tu l'as très bien souligné, notre vocation n'est nullement de vouloir convertir, voilà, mais de diffuser ce nom particulier parmi les nations, c'est-à-dire d'aller au-delà du nom universel, d'aller au-delà du Elohim. Voilà. Donc, c'est le grand défi que nous avons, nous, encore aujourd'hui, et il y a encore beaucoup de travail à ce niveau-là, d'où l'importance, comme tu l'as très bien souligné, Pasteur Manhattan, l'importance d'étudier le texte dans sa source en hébreu, voilà, avec, évidemment, et le peuple juif, voilà, et les enseignants juifs. Merci beaucoup. J'aimerais, avant qu'on ne se quitte, bénir nos amis. Voilà. Yeratzon, chez Hachem Yevarech Etrem, Bakol Mikol Kol. Puisse l'Éternel vous bénir dans toutes vos initiatives, vous apporter la santé, la lumière, en ce mois de lumière, le mois qui se lève, et vous faire réussir dans toutes vos entreprises. Amen. Amen ve Amen. Amen, 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 amen. Merci shalom. Beaucoup. Shalom, shalom. Merci beaucoup. Leitraot. À très vite. Merci beaucoup. Toda Rabba. Toda Rabba. Leitraot. Merci. Au revoir.